Voici la carte tant attendue du déconfinement. 4 régions rouges où les collèges et les parcs resteront fermés. Édouard Philippe lance l'opération déconfinement, sauf pour Mayotte. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Une vigilance accrue en Île-de-France. Pour utiliser les transports en commun aux heures de pointe, il faudra une attestation d'employeur. Une attestation sera également nécessaire pour les déplacements de plus de 100 km. En cas de non-respect, une amende de 135 € pourra être infligée. Lueur d'espoir, les plages pourraient rouvrir sur autorisation du préfet. En revanche, la plus grande prudence est toujours recommandée pour les personnes vulnérables en EHPAD. Nous ne pouvons pas prévoir un assouplissement supplémentaire dès le 11 mai. Nous devons continuer à tout faire pour protéger les personnes âgées vulnérables. Les visites des proches pourront se poursuivre, si la situation de l'établissement le permet, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Une prime exceptionnelle de 1 500 € dans les régions les plus touchées, de 1 000 € partout ailleurs, sera versée au personnel des EHPAD. Si une grande partie des commerces rouvrira lundi, le gouvernement multiplie les aides. Les charges sociales patronales des mois de mars, avril, mai seront totalement supprimées pour tous les secteurs qui avaient été contraints à une fermeture administrative. Un déconfinement sous haute surveillance. Si la circulation du virus repart, le gouvernement n'exclut pas de reconfiner. Julien Gasparuto, vous étiez à Matignon tout à l'heure pour cette intervention d'Édouard Philippe. Le dispositif exposé cet après-midi est valable pendant combien de temps ? Eh bien, Édouard Philippe a insisté sur un point, le déconfinement sera très progressif. Il se fera étape, par marche de 3 semaines. Il faudra donc attendre le 2 juin pour savoir si les départements classés en rouge repasseront en vert. Il faudra également attendre cette date-là pour savoir si les lycées peuvent rouvrir leurs portes, de même que les cafés et les restaurants. Et puis le gouvernement s'est aussi fixé cette date du 2 juin comme objectif pour un retour à 100% de l'offre dans les transports en commun locaux. Pour les transports interrégionaux, il faudra en revanche attendre un peu plus. La montée en puissance sera un peu plus progressive. Vous le voyez, l'exécutif se veut donc extrêmement prudent. Une manière aussi de dire aux Français que la crise sanitaire n'est pas terminée, pas de relâchement dans la vigilance, a martelé Au vu des le Premier résultats ministre. sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Comme vous pouvez le constater, la situation est assez nette, avec au fond 3 diagonales distinctes dans l'Hexagone. La première diagonale, en vert, va de la Seine-Maritime aux Alpes-Maritimes, avec des capacités hospitalières qui ne sont pas ou plus menacées par un afflux important de patients atteints de formes sévères. La seconde diagonale, celle qui s'affiche en orange, va du Pas-de-Calais à la Haute-Savoie, avec des services de réanimation davantage mis en tension par l'hospitalisation persistante de patients atteints de formes graves de coronavirus. La troisième diagonale, enfin, celle qui est en rouge, qui comprend essentiellement les départements des régions Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. C'est cette diagonale dans laquelle la situation des services de réanimation reste l'objet d'une attention toute particulière. Concernant les trajets plus longs, la nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite à 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux. Pour rappel, un motif professionnel, c'est par exemple avoir un métier qui exige la mobilité, chauffeur routier. Quant au motif familial impérieux, il peut s'agir d'un deuil ou de l'aide à une personne vulnérable. Ces 100 km seront calculés à vol d'oiseau à partir du lieu de résidence habituel. Je veux préciser toutefois que cette limite ne s'applique que si l'on quitte son département de résidence. Beaucoup de questions sont également posées concernant les plages, lacs et les centres nautiques. La règle générale reste la fermeture. Mais le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, aux lacs et aux centres nautiques sur demande des maires.
Les maires devront alors présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique. Cette décision est une nouvelle preuve de l'importance que nous accordons au dialogue permanent entre maires et préfets. Nous avons pu travailler avec les communes pour que le maximum d'écoles puissent ouvrir. Et aujourd'hui, nos remontées nous permettent de voir qu'entre 87 et 90% des communes ont préparé la rentrée pour la semaine prochaine. Nous travaillons encore avec les 10% restants. Ce travail devrait permettre des ouvertures, d'ailleurs, au cours de la semaine suivante. Nous avons ainsi 80 à 85% des 50 500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine. Une bonne partie donc des écoles seront ouvertes la semaine prochaine. Ça ne signifie pas que tous les élèves y vont. C'est même, comme je l'ai dit, progressivement que cela se passera, notamment à partir du 12 mai. Pour la semaine prochaine, nous aurons donc un peu plus de 1 million d'élèves, normalement, qui reviendront dans leur classe. Et il y aura pour les accueillir environ 130 000 professeurs. Les transports en commun, ils sont essentiels et ils ne seront pas fermés, ils n'ont d'ailleurs jamais fermé. Mais nous allons, au moins les 3 premières semaines, imposer des règles très strictes pour éviter qu'ils ne se transforment en vecteurs de diffusion de l'épidémie. Par conséquent, le 11 mai, tous les commerces fermés depuis le 15 mars rouvriront, à l'exception des lieux de convivialité comme les cafés, les bars, restaurants, ou comme le Premier ministre l'a indiqué, nous fixerons la date de réouverture à la fin du mois de mai. Vous me permettrez d'avoir évidemment un mot de soutien pour tous les restaurateurs, pour tous les acteurs du secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport, qui aujourd'hui traversent des moments particulièrement difficiles. Un effort de montée en charge et de renforcement des équipements très important a été réalisé pour armer notre pays en tests. Ces dernières semaines, tout a été fait pour être en capacité de dépister les personnes vulnérables, mais aussi l'ensemble des personnes symptomatiques et les cas contacts. La France est prête pour tester massivement. La capacité de dépistage est dès aujourd'hui au niveau des besoins estimés. Vous voyez, la carte est pour le moins limpide. Nous avons fait le choix de lever le confinement strict pour tous les Français à compter du 11 mai. Mais je renouvelle ici mes conseils en direction des plus fragiles d'entre nous, parce que malades, parce que âgés, parce que porteurs de certains handicaps, vulnérables en somme. Soyez vigilants, ne prenez pas de risques avec votre santé, limitez au strict minimum les contacts physiques avec votre entourage, n'hésitez pas à porter un masque pour toutes vos sorties. Pour faire face à cette situation difficile, le gouvernement accompagne tous les EHPAD et débloque 475 millions d'euros de crédits supplémentaires. Et comme pour les soignants, nous annonçons que tous les personnels de tous les EHPAD de France, et quel que soit leur statut, percevront une prime pour valoriser leur engagement sans faille pendant cette crise. Cette prime sera de 1 500 € dans les 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte et de 1 000 € ailleurs.